Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes heureux et contents de vous retrouver aujourd'hui. Je suis le pasteur Charlie Congolo et nous sommes là pour une heure dans la présence du Seigneur. L'heure où nous adorons notre Dieu, nous le glorifions et nous partageons aussi la parole de Dieu avec vous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes, partout où vous nous suivez, que notre Dieu vous fasse du bien. Et je suis sûr que le temps que vous passez en ce moment avec nous pour adorer le Seigneur, pour prier, pour écouter sa parole, ce sera un moment de bénédiction et que le Seigneur vous touche et qu'il vous fasse du bien. C'est cela notre prière. Nous allons chanter pour notre Dieu, nous allons le glorifier et après cela je vais partager la parole de Dieu avec vous. Chante avec nous, loue avec nous et que le Saint-Esprit vous touche alors que nous glorifions notre Dieu. Chantons pour le Seigneur. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu wangu, Mungu ni mwema, Mungu ni mwema, Mungu wangu hakuna mwingine. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu. Mungu hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu. Mungu hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu. Mungu hakuna Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, Mungu kama wewe, ewe Mungu. Mungu hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Seigneur comme lui. Voilà pourquoi nous l'élèvons. Voilà pourquoi nous l'exaltons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Voilà pourquoi nous chantons pour lui. Nul n'est comme lui. Nul n'est comme lui. Nous adorons le Seigneur. Nous le glorifions. Nous proclamons son Saint-Nom. Nous proclamons ses hauts faits. Oh, alléluia. Seigneur, sois béni. Seigneur, sois loué. Seigneur, sois exalté. En ce moment, dans nos cœurs, tu règnes. En ce moment, tu es roi.
et tu le resteras. Tu es roi à jamais. Ton règne est éternel et ta domination ne prendra jamais de fin. Sois loué, sois loué, sois loué. Alléluia, alléluia. Upendo kama wako, upendo kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu. Upendo hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, ewe Mungu. Upendo hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, ewe Mungu wangu. Upendo kama wako, upendo kama wako, upendo kama wako, ewe Mungu. Upendo hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, ewe Mungu. Upendo hakuna kama wako, hakuna upendo kama wako, hakuna upendo kama wako, ewe Mungu wangu. Mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, mfalme kama wewe, ewe Mungu. Mfalme hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, ewe Mungu. Mfalme hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, hakuna mfalme kama wewe, ewe Mungu. Baba twasema asante, twasema asante, twasema asante, ewe Mungu. Baba twasema, oh twasema asante, twasema asante, ewe Mungu. Baba twasema asante, tunasema asante, tunasema asante, ewe Mungu wangu. Adore le Seigneur là où vous êtes. Élève son Saint-Nom. Dis-lui merci. Merci pour tous ses bienfaits, pour sa fidélité infinie, pour sa fidélité incomparable. Alléluia. Nous voici dans ta présence, oh Dieu. Nous voici dans ta présence, oh Seigneur. Nous voulons juste te rendre un culte, oh Dieu. Nous voulons juste t'offrir ce moment. Ce moment, Seigneur, où nos cœurs se répandent devant de toi, devant ton trône, pour t'exalter, pour te glorifier, pour te lever, pour te dire merci. Comment pourrions-nous te dire merci, Seigneur? C'est ce moment que nous t'offrons, Seigneur. C'est notre offrande. Sois béni pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ta main qui nous relève lorsque nous tombons. Merci pour ton amour infini et grand qui nous pardonne comme personne ne peut le faire. Tu effaces nos péchés, tu effaces nos transgressions et tu nous fais du bien. Tu nous acceptes dans ta présence comme ton propre peuple. Merci de nous avoir fait du bien. Merci pour ta main. Merci pour ta main qui nous touche et qui nous bénit. Tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Béni soit ton nom. Alléluia. Absente. 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 Ewe Mungu. Baba twasema asante,
asante Baba, asante ewe Mungu wangu. Baba twasema asante, asante, asante ewe Mungu wangu. Niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, oh niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Oh kwake Yesu nasimama, 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 oh kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama, kwake Yesu nasimama. Yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe, yoza nzambe na banzambe. Yonde nkolo na bankolo, yonde nkolo na bankolo, yonde nkolo na bankolo, yonde nkolo na bankolo. Yonde papa ngai mwana, yonde papa ngai mwana, yonde papa ngai mwana, yonde papa ngai mwana. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Si notre Dieu est ton Dieu, adore seulement, loue seulement, glorifie son Saint-Nom. Si tu reconnais que ta vie est la grâce de Dieu, tu ne pouvais pas être là où vous êtes si ça n'a été par la grâce de Dieu, si ce n'était par sa main. Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, nous t'élèvons. Oh, merci pour ta bienveillance, ta bienveillance. Merci pour ta fidélité infinie. Merci pour ton amour infini. Tu nous as guéris. Tu nous as relevés. Tu nous as pardonnés. Tu nous as choisis. Tu nous as oint. Tu nous as fait autant de bien. Tu es ce Dieu qui ouvre les portes. Et cette porte que tu as ouverte, personne ne peut fermer. Ce que tu as choisi, personne ne peut le refuser. Tu es notre Dieu. Nous t'élèvons. Nous t'élèvons. Toi la raison de notre vie. Toi la force de notre vie. Sois glorifié, Seigneur. Tu es digne. Tu es digne. Tu es digne. Alléluia. Alléluia. Nani kama wewe Baba, nani kama wewe, 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 nani kama wewe Baba, nani kama wewe. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe Baba, hakuna mwingine kama wewe, hakuna mwingine, hakuna mwingine
kama wewe? Nani kama wewe Baba? Nani kama wewe? Nani kama wewe Jehova? Nani kama wewe? Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a pas de Dieu qui fait ce qu'il fait. Il n'y a pas de Dieu qui accomplit les choses comme lui. Il n'y a pas de Dieu qui guérit comme lui. Il n'y a pas de Dieu qui change de vie comme lui. Alléluia. Il est le donneur de joie. Il est le donneur de paix. Il est le Dieu qui bénit. Et sa bénédiction ne se fait suivre d'aucun chagrin. Il est Dieu, le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Il combat nos combats comme personne. Il combat nos combats. Car la Bible dit, il est un puissant guerrier. Il est un puissant guerrier. Si vous êtes dans le combat, glorifie le lion de la tribu de Juda. Si vous êtes faible, élève le lion de la tribu de Juda. Glorifie son Saint-Nom. Élève son Saint-Nom. Alléluia. La Bible dit, Alléluia. Il descend, il descend, il descend au milieu de son peuple, au milieu de l'adoration, de la louange de son peuple. Alors que nous chantons, il n'y a pas de Dieu comme toi, il n'y a pas de Seigneur comme toi. Il descend au milieu de nous. Seigneur, descend. Seigneur, descend. Viens toucher des vies. Viens toucher nos cœurs. Viens transformer nos vies. Alléluia. Oh, alléluia. Tu es Dieu. Tu règnes à jamais. Nos cœurs t'adorent. Nos cœurs te glorifient. Nani kama wewe Baba. Nani kama wewe. Nani kama wewe Shilo. Nani kama wewe. Nani kama wewe Baba. Nani kama wewe. Nani kama wewe Baba. Nani kama wewe. Nani kama wewe Mungu. Nani kama wewe. Nani kama wewe Baba. Nani kama wewe. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine kama wewe. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Nani kama wewe Baba. Nani kama wewe. Nani kama wewe Mungu. Nani kama wewe. Nani kama wewe Mungu. Nani kama wewe. Nani kama wewe Baba. Nani kama wewe. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine kama wewe Baba. Hakuna mwingine, hakuna mwingine kama wewe Baba.
hakuna mwingine kama wewe Baba. Élève le Seigneur encore peut-être pour quelques secondes. Élève son Seigneur. Alléluia. Élève juste ta main et dis, Seigneur, il n'y a point de Dieu comme toi. Et quand tu le confesses, tu penses à tes batailles, tu penses à tes problèmes, tu penses à ces situations impossibles. Tu dis, Seigneur, il n'y a personne qui puisse faire ce que toi tu peux faire. Personne ne peut me faire sortir de la situation si ce n'est toi. Tu es le Dieu de l'impossible. Déclare-le, déclare-le, déclare-le. La Bible dit, nous croyons avec nos cœurs, nous le confessons avec nos bouches. Nous devons confesser qu'il est incomparable et personne d'autre ne peut faire ce qu'il fait. Seigneur, nous venons le déclarer. Nous venons le confesser de tout notre cœur que toi seul es capable. Ta parole nous dit, tu nous prends de la poussière et tu nous fais asseoir avec les grands. C'est toi, ô Dieu, qui élève, le Dieu qui a élevé David. C'est ce Dieu qui peut élever n'importe qui. Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Comme nous t'adorons, comme nous te glorifions, touche nos vies, touche nos cœurs, impacte nos vies, impacte nos cœurs. Que le parfum de ta présence se répande là où nous sommes, là où nous t'adorons, là où nous te glorifions. Seigneur, laisse que la fragrance de ta présence puisse être tout autour, que nous sentions ta présence, que nous soyons environnés de ta présence, que nous soyons couronnés de ta présence, que nous soyons remplis de ta présence. Merci de nous avoir donné ce moment pour t'adorer. Nous prions, Seigneur, que tu nous parles. Donne-nous le cœur de recevoir ta parole. Ou en ce moment, au nom puissant de Jésus, nous te le prions. Amen et amen. Amen. Nous aimons acclamer pour le Seigneur lorsque nous terminons notre adoration. Si vous pouvez acclamer le Seigneur là où vous êtes avec nous, et le Seigneur va vous bénir. Alléluia. Je vais partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je parle sur une adoration qui plaît à Dieu. Une adoration qui plaît à Dieu. Le premier but de notre vie ici sur la terre, c'est d'adorer le Seigneur. En tant que chrétiens, nous sommes là pour adorer le Seigneur. L'un des buts de notre création, pourquoi Dieu nous a créés? Dieu nous a créés pour l'adorer. Nous existons pour adorer le Seigneur. Et lorsque nous en tant que chrétiens, lorsque nous sommes venus à Dieu, nous avons accepté cet appel d'adorer le Seigneur. Et l'adoration, c'est notre premier but. C'est la raison pour laquelle nous existons. Nous venons juste de passer un moment dans l'adoration. Mais je voudrais dire que l'adoration est plus que chanter. L'adoration ne se limite pas seulement à chanter. L'adoration ne se limite pas seulement à un moment. L'adoration, c'est toute notre vie. L'adoration, c'est notre existence. L'adoration, c'est notre style de vie. L'adoration, c'est tout ce que nous sommes. L'adoration, c'est tout ce que nous apportons à Dieu. C'est tout ce que nous donnons à Dieu pour lui faire plaisir. L'adoration, c'est tout ce que nous faisons pour Dieu, pour lui faire plaisir. Lorsque le Seigneur nous regarde, lorsqu'il regarde ce que nous avons fait, ou ce que nous faisons, le service que nous lui rendons, ou le service que nous rendons aux autres en son nom, il trouve plaisir en cela. Et ça, c'est une adoration. Ça, c'est une adoration. Alors, nous devons élargir notre connaissance ou notre compréhension de l'adoration. L'adoration ne s'arrête pas lorsque la chanson s'est arrêtée. Je ne veux pas dire que maintenant, là, nous avons terminé l'adoration, on entre dans une autre partie. Prêcher, c'est un moment d'adoration. Donner des offrandes, des dîmes, c'est un acte d'adoration. Servir le Seigneur dans n'importe quelle position, dans n'importe quel ministère, c'est un acte d'adoration. Mais aujourd'hui, je me concentre sur l'adoration qui plaît à Dieu. Parce que il y a plusieurs sortes d'adoration.
lorsque nous adorons le Seigneur, nous devons nous rassurer que l'adoration que nous apportons au Seigneur ou l'offrande que nous apportons au Seigneur plaît au Seigneur. Nous connaissons l'histoire d'Abel et de Caïn. Et nous savons que ces deux personnes sont venues avec des offrandes. Et la Bible nous dit que Dieu a accepté l'offrande d'Abel et il a rejeté l'offrande de Caïn. Ça nous montre que lorsque nous apportons notre adoration au Seigneur, cela ne va pas nécessairement plaire à Dieu. Nous devons examiner les Écritures pour voir quel genre d'adoration plaît à Dieu. Parce que moi, je voudrais que lorsque je viens dans la présence du Seigneur pour l'adorer, je voudrais que le Seigneur soit content avec mon adoration. J'ai deux passages bibliques. Nous allons nous concentrer sur ces deux passages bibliques. Le premier, ça se trouve dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 30. Marc, chapitre 12, verset 30. Et le deuxième, ça se trouve dans Jean, chapitre 4, verset 23 à 24. Jean, chapitre 4, verset 23 à 24. Je vais lire le premier, Marc, chapitre 12, verset 30. La Bible dit, « Tu aimeras donc le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. » Et Jean chapitre 4 verset 23 à 24, la Bible dit Seigneur, je lis au nom de Jésus, « Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. » Par ces passages, la première chose ou le premier point que je voudrais mentionner à propos de l'adoration qui plaît à Dieu, c'est que notre adoration doit être totale. Notre adoration doit être totale. Le mot le plus important, dans Marc chapitre 12, 13, que nous avons lu, le mot qui se répète, c'est tout. Tout. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Tu amènes tout. C'est l'entièreté. Voilà pourquoi j'ai dit que l'adoration doit être totale. L'adoration n'est pas seulement un moment. Lorsque l'adoration devient un moment, ça devient une adoration partielle. Ce n'est pas une adoration totale. L'adoration ne peut pas être un moment. L'adoration, c'est notre vie. L'adoration, c'est notre vie. Et le Seigneur n'est pas content si seulement nous choisissons un moment spécifique pour l'adorer. Il dit, vous existez pour m'adorer. Du matin jusqu'au soir, tout ce que vous faites, c'est de l'adoration. En fait, nous devons être conscients du fait que nous vivons pour le Seigneur et tout ce que nous le faisons pour la gloire du Seigneur et cela devient un acte d'adoration. Tout ce que nous faisons, aller au travail, aller à votre travail, c'est un acte d'adoration. Parce que la Bible nous dit que l'Éternel a donné l'activité à l'homme comme une bénédiction. Dieu a donné l'activité à l'homme comme une bénédiction. L'activité à l'homme, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction de se lever le matin et d'aller travailler. Et lorsque nous allons travailler, nous sommes conscients du fait que c'est une bénédiction de l'Éternel. C'est une adoration. Et lorsque nous sommes en train de faire notre activité, de travailler, tout en sachant que ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour le Seigneur. Nous le faisons pour le Seigneur. Cela devient un acte d'adoration. Je n'attends pas seulement aller à l'église le soir pour aller adorer le Seigneur, mais tout au long de la journée, alors que je suis en train de travailler sur mon lieu de travail, sur mon poste, je suis en train de travailler comme si je le faisais pour le Seigneur. Comme si je le faisais pour le Seigneur. Voilà pourquoi votre témoignage sur le lieu du travail, votre témoignage doit vous donner l'indication si c'est que vous êtes en train de faire glorifier le Seigneur ou non. Si votre travail
devient un instrument ou un outil d'adoration. Parce que très souvent, nous sommes hypocrites. Très souvent, au travail, nous vivons une autre vie. Nous faisons autre chose. Parce qu'on s'est dit, lorsque je vais aller à l'église, je vais aller demander pardon. Lorsque je vais aller prier, je vais aller demander pardon. Parce qu'on est en train de penser qu'il y a un moment précis où nous allons adorer. En ce moment-là, nous devenons des hypocrites parce que le Seigneur est avec nous partout où nous sommes. Partout où nous allons. Sur le lieu du travail, nous devons nous mettre en tête que ça, c'est votre culte d'adoration. C'est votre culte d'adoration. Le problème, c'est que on nous a inculqué pendant des années que adorer le Seigneur, il faut aller à l'église. Il faut aller à l'église. Je ne suis pas contre l'église. Nous devons aller à l'église pour servir, pour prier, parce que nous avons besoin de communier avec les autres. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand on parle de l'adoration, l'adoration, ce n'est pas un moment spécifique. Ce n'est pas le moment où vous allez à l'église. L'adoration, c'est un style de vie. L'adoration, c'est tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà pourquoi la Bible dit que vous aimerez le Seigneur de tout votre cœur, de tout votre esprit, de toute votre énergie, de toute votre force. La Bible dit tout. La Bible ne dit pas en partie. En partie. Mon travail doit glorifier le Seigneur. Doit glorifier le Seigneur. Il y a des gens qui aimeraient prêcher, il y a des gens qui aimeraient être prophètes, il y a des gens qui aimeraient occuper un office spécifique, un ministère spécifique dans l'église. Mais savez-vous que tous ne sommes pas appelés à prêcher, que tous ne sommes pas appelés à servir dans l'église, mais tous nous sommes appelés à servir Dieu. Je le dis encore, tous ne sommes pas appelés à servir nécessairement dans l'église, mais tous nous sommes appelés à servir Dieu. Si je suis médecin, je sers Dieu. Je sers Dieu dans la pratique de la médecine. Si vous êtes ingénieur, vous servez Dieu. Lorsque vous avez ça en tête à tout moment, alors vous servez les gens mieux. Ou vous servez mieux les gens dans votre travail. Et il y aura des témoignages. Les gens vont vous dire combien vous êtes gentil, combien vous êtes sympathique. Les gens vont vous dire combien vous êtes un homme bien, une femme bien. Il y aura des témoignages. Parce que dans votre travail, vous considérez que votre travail, c'est un outil d'adoration. Dans tout ce que vous êtes en train de faire, les gens que vous rencontrez chaque jour dans votre vie, vous devez toujours vous rassurer que je dois servir. En quoi est-ce que, ou comment est-ce que je dois servir des personnes que je rencontre? Il y a des gens que vous allez rencontrer et le Seigneur va vous utiliser pour bénir cette personne-là. Une parole qui vient de votre bouche peut bénir la personne. Mais souvent, lorsque nous voyons des gens, on fuit. Lorsqu'on voit des gens, on se cache. Lorsqu'on voit des gens, mais on veut vite aller à l'église. On veut vite aller à l'église. Mais vous savez que vous avez juste manqué de servir le Seigneur. Cette personne que vous avez vue dans le supermarché, cette personne que vous avez vue dans le centre-ville, cette personne que vous avez vue, que vous avez fui, que vous n'avez pas voulu rencontrer ou voir, vous pouviez être une bénédiction pour cette personne-là. Vous pouviez être une bénédiction pour cette personne-là. Si seulement vous aviez pris du temps pour parler avec la personne, le Seigneur vous aurait utilisé. Le Seigneur vous aurait utilisé comme un instrument. Et le fait que le Seigneur se sert de vous, cela devient un acte d'adoration. Cela devient un acte d'adoration. Dans tout ce que vous faites, le mot-clé, comme je l'ai dit dans Marc chapitre 12, verset 30, c'est tout. Tout ce que vous faites. Lorsque vous préparez pour quelqu'un, préparez de tout votre cœur. Préparez de tout votre cœur. Rappelez-vous que Jésus a dit, lorsque vous faites ça à un petit ou au plus petit de vous, croyez que vous l'aviez fait pour moi ou vous avez fait cela à moi. Lorsque vous avez visité quelqu'un en prison, lorsque vous avez visité quelqu'un à l'hôpital,
Lorsque vous avez prié pour quelqu'un, lorsque vous avez encouragé quelqu'un, vous l'avez fait pour moi, vous l'avez fait à moi. En d'autres termes, lorsque vous visitez quelqu'un à l'hôpital, tout en sachant que vous le faites pour le Seigneur, alors cela devient un acte d'adoration. Si cela était dans nos pensées à tout moment, notre comportement sera affecté positivement. Notre façon d'être sera affectée positivement. Parce que nous ne faisons pas des choses parce que les gens ne nous voient pas. Nous faisons les choses parce que nous savons que le Seigneur nous voit. Et le Seigneur nous apprécie. C'est cela l'adoration qui plaît à Dieu. C'est cela l'adoration qui plaît à Dieu. Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a dit aux enfants d'Israël, éloignez-vous de moi. Éloignez cette musique de moi. Et Dieu a dit, c'est comme du bruit dans mes oreilles. Parce que vos cœurs sont loin de moi. En d'autres termes, tout au long de la journée, vous avez fait tout ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas pensé à Dieu. Et maintenant, vous commencez à chanter et à acclamer. Et il dit, éloignez-vous de moi. Ça, c'est une adoration qui ne plaît pas à Dieu. C'est une adoration qui ne plaît pas à Dieu. Une adoration qui n'attend que le moment d'adoration. Or, si vous n'attendiez que le moment d'adoration, vous avez raté l'adoration. Si vous attendez le moment d'adoration, et il y a des gens qui disent, mais quand est-ce que l'adoration va commencer? Quand est-ce que l'adoration va commencer? L'adoration avait déjà commencé. L'adoration avait déjà commencé. Ça fait très très longtemps. L'adoration avait commencé. Si vous attendez l'adoration comme un moment spécifique, vous avez déjà raté. Vraiment, vous avez raté. Voilà pourquoi la Bible nous dit que aimez le Seigneur de tout votre cœur. Servez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre énergie. De toute votre énergie. Lorsque on se réveille le matin, on sait que tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons pour le Seigneur. Si vous travaillez dans un endroit où il y a des clients, servez ces clients-là comme si vous serviez le Seigneur. Voyez Jésus au travers de ces gens-là. Voyez le Seigneur au travers de ces gens-là. Si vous travaillez si vous travaillez à un endroit où il y a des patients, prenez soin de ces patients-là comme si c'était le Seigneur qui était là devant vous. C'est votre acte d'adoration. C'est votre acte d'adoration. C'est votre acte d'adoration. Et lorsque vous voulez donner quelque chose, vous donnez de tout votre cœur. Vous donnez de tout votre cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit qu'un jour Jésus était dans la synagogue et il a vu des gens venir avec de l'argent mettre dans le panier. Et il a remarqué une femme. Il a remarqué une femme qui n'avait pas donné plus que les autres. Elle n'avait pas donné plus que les autres. La Bible dit qu'il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, des riches qui mettaient beaucoup plus d'argent dans le panier. Mais Jésus a remarqué seulement une seule femme. Et Jésus a dit pourquoi il a remarqué. Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Parce que cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Le mot c'est tout. C'était un petit, mais c'était tout. Le tout c'est pas beaucoup. Le tout, c'est le tout. C'est tout ce qu'on a. En d'autres termes, le tout, c'est quand rien n'est resté. Quand rien n'est resté. Lorsqu'on n'a pas gardé quelque chose à part, je donnais tout. Vous savez, il y a quelqu'un qui peut prier pendant 5 minutes. Il a bien prié. Et Dieu est content de sa prière. Que quelqu'un qui a prié 1 heure. Parce que souvent, on croit que prier longtemps ou donner beaucoup, cela toujours signifie quelque chose. Ce qui signifie quelque chose devant le Seigneur, c'est lorsqu'il remarque que c'est tout ce que nous avions. C'est tout ce que nous avions. Quelqu'un qui a eu une journée très occupée en travaillant pour le Seigneur et avant de dormir, il est très fatigué. Et malgré cette fatigue-là, il donne 5 minutes dans la prière et il a donné la dernière énergie qui lui restait pour prier. Et vous n'allez pas dire que le Seigneur est aussi méchant pour dire que non, moi je ne veux pas écouter ta prière de 5 minutes, je vais écouter la prière de celui qui a prié 1 heure. Celui qui a prié 1 heure, peut-être, si c'était tout ce que vous aviez,
Le 1 heure là, alors le Seigneur va accepter cela. Le point que j'essaye de vous dire, c'est que quand il n'y a plus rien qui reste, nous avions tout donné. Et c'est cela l'adoration qui plaît à Dieu. C'est cela l'adoration qui plaît à Dieu. On doit toujours se demander, qu'est-ce que j'ai donné? Qu'est-ce qui me reste? Et la deuxième écriture, ou le deuxième passage que nous avions lu dans Jean, nous voyons une femme samaritaine qui est en train de débattre avec Jésus au sujet du meilleur endroit où il faut adorer. Elle dit, oh, vous dites qu'il faut toujours adorer à Jérusalem. Il s'agissait où est-ce que c'était le meilleur endroit pour adorer? Quelle était la meilleure attitude d'adoration? Jésus a dit, il ne s'agit pas de l'endroit, vous voyez? Il ne s'agit pas de l'endroit. Il ne faut pas attendre seulement aller à l'église pour adorer. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un moment spécifique où vous vous dites, ça c'est mon moment d'adoration. Parce qu'il ne s'agit pas du moment, il ne s'agit pas du lieu, mais il s'agit plutôt de la raison pour laquelle vous adorez. Il s'agit plutôt de la raison pour laquelle vous adorez. Et il s'agit aussi de combien de vous-même vous donnez dans l'adoration. Combien de vous-même vous donnez dans l'adoration. Il ne s'agit pas de l'endroit, il ne s'agit pas du moment. Vous vous dites, il faut adorer ici, il faut adorer cela. Notre église est la meilleure dans l'adoration. Notre église est la meilleure dans ceci. Oh, si je veux bien adorer, j'attends seulement un moment calme, un moment silencieux. Oh, j'adore seulement mieux dans ma chambre. Oh, j'adore seulement ici et là. On les appelle des montagnards. Vous savez, il y a des gens qui n'adorent que sur la montagne. Moi, je vais sur la montagne. Je vais monter sur la montagne pour aller prier. Ne me dérangez pas, ne me dérangez pas. Non, là, vous n'avez pas compris l'adoration. Parce que c'était le problème de cette femme, de la femme samaritaine. Son problème, c'est que elle ne comprenait pas ce que c'est que l'adoration. Voilà pourquoi Jésus lui disait, vous ne comprenez pas ce que c'est que l'adoration. Le salut est venu des Juifs. Et Jésus dit, il s'agit de deux choses. Il s'agit de la raison pour laquelle vous adorez. Et il s'agit de combien de vous-même vous mettez dans l'adoration. De combien de vous-même vous mettez dans l'adoration. La raison. Ce qui nous amène dans le point numéro 2. Le point numéro 1, votre adoration doit être totale. Le point numéro 2, pour que votre adoration plaise à Dieu, votre adoration doit être exacte. Exacte. En d'autres termes, l'adoration doit être basée sur la vérité des Écritures et non sur nos opinions sur Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit à la femme samaritaine, il s'agit de la raison pour laquelle vous adorez. Il y a des gens qui adorent comme si ils avaient mémorisé des phrases. Ils avaient mémorisé des mots. Et ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais Jésus dit, il ne s'agit pas de ce que quelqu'un vous a raconté. Il ne s'agit pas de ce que vous avez écouté auprès d'une autre personne. Mais il s'agit de la vérité que Dieu vous a révélée dans les Écritures à propos de lui-même. Adorer en vérité. Voilà pourquoi Jésus dit, il faut adorer en vérité. Adorer en vérité signifie adorer Dieu tel que il s'est révélé dans sa parole. Tel qu'il s'est révélé dans sa parole. Je n'adore pas Dieu, tu n'adores pas Dieu par rapport à tes sentiments ou à tes opinions. Le problème que nous avons très souvent, c'est que il y a des gens, lorsque le Seigneur a fait quelque chose de grand, de bien dans sa vie, lorsqu'il est content, lorsqu'il est joyeux, lorsqu'il est heureux, il adore, il glorifie. Alléluia. Dieu a fait de grandes choses. J'ai un témoignage. Et le lendemain, 2 semaines après, 3 semaines après, son visage change. Il ne chante pas. Il n'adore pas. Parce que quelque chose ne marche pas dans sa vie. Son adoration est basée
sur ses propres opinions, sur ses propres émotions, sur ses propres sentiments. Sur ses propres sentiments. Voilà pourquoi c'est dangereux. Lorsque nous conduisons même les autres dans l'adoration, lorsque nous venons devant les gens et nous venons les encourager à adorer, il y a des gens qui vont dire bien-aimé dans le Seigneur, regarde, le Seigneur vous a donné le souffle de vie, regarde, le Seigneur vous a fait ceci, le Seigneur vous a fait cela, alors adore. Le problème avec cela, c'est que bien qu'il y aura des gens à qui le Seigneur a fait du bien, et ils reconnaissent que Dieu m'a fait du bien, il y aura des gens qui ont eu une semaine très difficile. Il y aura des gens qui sont en train de passer par des moments difficiles, et ces gens-là ont difficile à trouver combien Dieu est bon dans leur vie alors que leur vie ne marche pas. Alors, on n'adore pas Dieu par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Nous n'adorons pas Dieu par rapport à ce que nous voyons se passer dans notre vie. Sinon, nous passerons de côté. Mais nous adorons Dieu par rapport à ce que sa parole nous a révélé à propos de Dieu. La parole de Dieu dit Dieu est bon. Alors même lorsque ça ne marche pas, Dieu est bon. Je déclare que Dieu est bon. Je confesse que Dieu est bon. Je prophétise que Dieu est bon. Même lorsque je suis environné par les ténèbres, lorsque je suis entouré par les ténèbres, ou même lorsque l'ennemi m'environne, même lorsque l'ennemi est autour de moi, je confesse que le Seigneur est mon bouclier. Le Seigneur est mon bouclier. Je ne vois pas ce bouclier-là. Tout ce que je vois, c'est l'ennemi. Tout ce que je vois, c'est que je suis entouré de mes ennemis. Mais je déclare ce que la Bible me dit qu'il est. Je déclare et je confesse et je prophétise ce que la Bible me dit qu'il est mon bouclier. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Et la Bible dit que l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Je manque en ce moment. Je n'ai rien en ce moment. Ma voiture est tombée en panne. Je n'ai pas d'argent pour réparer cela. Je suis en train de galérer. Mais l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je suis en train de manquer, mais je continue à confesser que je ne manquerai de rien. Alléluia. Vous savez, lorsque vous manquez, mais vous confessez que vous ne manquerez pas, parce que le Seigneur est votre berger. C'est la chance. Vous savez, le premier changement qui se réalise dans notre vie, le premier changement, ça se passe dans notre tête, dans l'esprit. Ça se passe dans l'esprit. Parce que lorsque nous sommes en train de confesser ce que le Seigneur est par rapport à sa parole, il y aura une joie, il y aura une certitude, il y aura une confiance. Une confiance qui se met en place en nous, dans notre esprit. Et cette confiance, nous ne savons pas là où ça vient. Mais nous sentons que les choses changent. Je n'ai encore rien vu, mais je sens que ça arrive. La percée arrive. La victoire arrive, l'argent arrive, la provision arrive, la guérison arrive, la force arrive. C'est comme un vent. Vous sentez qu'il y a un vent et vous savez qu'il commencera à pleuvoir. Il ne pleut pas encore, mais vous pouvez voir que le ciel commence à changer. Vous pouvez sentir que le vent commence à souffler fort dans votre esprit. Ça commence à venir, ça commence à venir. Et quelqu'un vous demande, mais je ne vois pas encore la pluie. Et vous confessez que le Seigneur est mon berger. Il est mon bouclier. Il est mon seul appui. Il est mon seul abri. Et pendant que vous confessez cela, lorsque vous déclarez ces vérités de la parole de Dieu, vous sentez comme s'il y avait le vent qui venait. Le vent qui venait. Le vent qui venait. Et le ciel commence à changer. Vous pouvez voir ça. Personne ne peut voir ça à part vous. Vous voyez que le ciel commence à changer parce qu'il commencera à pleuvoir bientôt. Parce que vous avez déclaré la vérité sur Dieu. On ne déclare pas ce qui se passe dans notre vie. On n'adore pas Dieu par rapport à ce qui se passe dans notre vie. Si Dieu a été bon, si Dieu a fait des choses dans notre vie, gloire à Dieu. Mais on adore en vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu.
La vérité, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous adorons Dieu, en vérité, c'est cela ce qui arrive. Notre adoration est exacte. C'est ça notre deuxième point. Nous devons avoir une adoration exacte. L'adoration exacte, c'est ça, c'est qui plaît à Dieu. Il peut écouter ce que nous sommes en train de dire. Il peut écouter parce que nous sommes en train de déclarer ce qu'il est. Pas ce qui se passe. Pas ce qui se passe. Et le point numéro 3, notre adoration doit être authentique pour plaire à Dieu. Notre adoration doit être authentique. Telle est la signification d'adorer en esprit. Vous savez, en esprit. Esprit, non esprit avec E majuscule. C'est E avec en minuscule. Ça veut dire notre esprit. Nous sommes faits à l'image de Dieu et nous sommes des esprits qui résident dans deux corps. Alors la Bible dit, nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme ou de tout notre esprit. De tout notre esprit. Cela signifie que l'adoration doit être authentique et sincère. Vous devez, ce que vous dites, ça doit venir de votre cœur. C'est pas quelque chose que quelqu'un vous a raconté. C'est pas quelque chose vous répétez parce que il y a des gens qui les répètent le plus souvent. Vous savez que nous, chrétiens, parfois, nous sommes habitués aux clichés. Des choses qui se disent et qui se disent et qui se disent dans des moments précis. Et cela est resté dans notre cerveau. Et nous ne réfléchissons même plus lorsque nous les disons. Nous ne réfléchissons pas. Nous les disons comme des perroquets. Nous les disons parce que cela se dit comme ça. Cela se dit comme ça. Tu es mon berger. Tu es mon appui. Tu es 3 fois saint. Tu es Jéhovah Tsidkenu. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es Jéhovah Jireh. Et quand on pose la question, mais ça signifie quoi les Jéhovah Tsidkenu, les Jéhovah ceci et cela? Parfois nous avons difficile à expliquer. Comme il y a aussi tant de phrases, tant de clichés, tant de versets bibliques que nous avons mémorisés, où nous avons entendu quelqu'un dire et dire, et parce qu'on a entendu ça plusieurs fois, nous commençons aussi à le dire. Nous ne pouvons pas adorer le Seigneur par rapport à ce que nous avions toujours entendu, à ce que nous avions toujours vu. Nous devons adorer le Seigneur sincèrement et authentiquement. Authentique, ça veut dire que ça c'est toi, ça c'est toi, ça c'est... Quand, vous savez, lorsque nous nous tenons devant le Seigneur nous voit. Il voit au-delà de nos paroles. Il voit au-delà, il voit au fond de nos cœurs. Et il peut voir si ce que nous sommes en train de dire, ça vient de nous ou ça vient pas de nous. Lorsque Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, personne avant n'a appelé Abraham Jéhovah Jireh. Personne avant. Et nous tous là, nous avions copié. Jéhovah Jireh. Abraham t'a appelé Jéhovah Jireh. Pour Abraham, ça c'était authentique. Ça c'était Abraham. Ça c'était Abraham. Il adorait Dieu par rapport à ce qu'il avait vu, par rapport à ce qu'il a connu de Dieu. Par rapport à ce qu'il a connu de Dieu. Il a adoré Dieu authentiquement. Aujourd'hui, nous adorons le Seigneur Jéhovah Jireh parce que ça se trouve dans la Bible. Mais le problème, c'est que lorsque nous le disons, est-ce que nous comprenons ce que nous sommes en train de dire? Ou nous récitons? C'est ça le problème. Dire ce que la Bible dit de Dieu, cela ne nous encourage pas à réciter ou à dire des choses comme si nous étions mécaniques. Nous devons dire des choses comme des humains qui sont authentiques. Il y a des gens qui ont leur propre façon d'adorer le Seigneur. Et quand tu le regardes, elles sont authentiques. Ils n'essayent pas de copier quelqu'un. Ils n'essayent pas de faire quelqu'un d'autre. Et je suis sûr et certain que s'il y a quelque chose que le Seigneur aime le plus, c'est lorsque nous essayons de copier les gens. C'est lorsque nous essayons de copier les gens. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur vous a créé différent. Il vous a créé différent. Et il sait ce qu'il vous a donné.
Et il sait que vous êtes différent. Il y a quelque chose qu'il vous a donné que personne d'autre n'a. Il y a quelque chose qu'il a mis en vous que personne d'autre n'a. Lorsqu'on essaie de copier, on néglige ce que nous sommes. Ce que nous sommes en train de bafouer l'investissement de Dieu en nous. Il a investi quelque chose en nous. Il a investi quelque chose en nous. Nous sommes en train de bafouer cet investissement. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu nous demande de rendre compte. Parce que Dieu veut que vous soyez vous. Lorsque vous adorez, adorez tel que vous sentez dans votre cœur. Ça peut ne pas avoir du sens chez votre voisin à l'église. Ça peut ne pas avoir du sens à quelqu'un d'autre, mais ça a du sens dans vos yeux et ça a du sens aux yeux de Dieu. Vous savez, quelqu'un d'autre peut être en train de dire Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il dit seulement Alléluia, Alléluia. Il ne dit pas grand-chose. Et quelqu'un d'autre à côté, il le regarde et dit, mais lui seulement, il répète seulement Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il n'a rien d'autre à dire. Le problème, c'est qu'il y a des gens, ils disent Alléluia. Cet Alléluia-là, ça signifie beaucoup dans sa vie, dans son cœur. Ça, ce n'est pas seulement Alléluia. Vous savez, il y a des moments donnés où vous êtes tellement rempli par Dieu. Vous commencez à manquer de mots. Vous commencez à manquer de mots. Vous entrez tellement profond dans l'adoration que vous ne trouvez pas de mots pour exprimer ce que vous ressentez. Il n'y a pas de mots pour exprimer cela. Alors, il y a des gens qui commencent à dire Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. C'est seulement lui et Dieu qui comprennent ce que cet Alléluia-là, ça signifie. Cet Alléluia-là, ça signifie beaucoup que ce que vous écoutez. Mais le problème, c'est que si vous commencez à copier cette personne-là, à dire Alléluia, votre Alléluia, ça devient maintenant mécanique. Alléluia, Alléluia, parce qu'il lui dit Alléluia, Alléluia. Voilà pourquoi je ne suis pas un grand fan des cultes où on vous fait répéter des choses. On fait répétez après moi, répétez après moi. Je ne suis pas fan de ça. Répétez après moi. Les gens doivent adorer Dieu authentiquement comme ils le sentent, comme ça vient dans leur cœur. Et donner ce moment-là, cet espace-là, cet environnement-là où les gens s'expriment authentiquement. Où les gens s'expriment authentiquement. On n'a pas à adopter de langage. Ô Seigneur, Dieu des armées, l'Éternel des armées, tu es 3 fois saint. On peut le dire de manière authentique, de manière calme. Et en fait, lorsque vous êtes en train d'adorer, le Seigneur doit se rendre compte que c'est toi qui adores. Il t'a crié, il te connaît, il connaît ton cœur. Et il sait que ton cœur parle à Dieu. Notre adoration doit être sincère. L'adoration doit engager nos émotions. Dieu nous a donné des émotions pour une raison. Il nous a donné des émotions pour une raison. J'ai entendu des gens pour dire qu'il ne faut pas mettre trop d'émotions. Il ne faut pas mettre trop d'émotions. Dans l'adoration, il faut mettre des émotions. Il faut mettre des émotions. Les émotions dont je suis en train de parler, ce ne sont pas des émotions sur lesquelles vous vous basez pour adorer. Non. Ça, ce sont des émotions que l'adoration provoque dans votre vie. Ça veut dire lorsque vous adorez le Seigneur en vérité par rapport à sa parole, lorsque vous êtes authentique, cela crée des émotions. Cela crée des émotions. Vous sentez la joie, vous sentez la paix, vous sentez comme si vous devez vous lever, vous sentez comme si vous devez vous agenouiller, vous sentez comme si vous devez pleurer, vous sentez comme si vous devez commencer tout simplement à rire en esprit, dans la joie. Ce sont ces choses que l'adoration, lorsque l'adoration plaît à Dieu, il y a des émotions. On peut même avoir des chairs de poule. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement puissant. Alors, on ne doit pas faire barrage ou empêcher cela. Lorsqu'on sent comme si on doit pleurer, oh, il faut libérer cela.
faut libérer cela. Lorsqu'on doit être en larmes, libérer cela. Lorsqu'on sent comme si on doit s'agenouiller, il faut s'agenouiller. Lorsqu'on sent comme si il faut... Moi, vous savez, il y a une sœur qui venait dans notre église. Lorsqu'elle venait dans l'église pour adorer, dès qu'on commençait à adorer, elle amenait comme une sorte de natte. Une natte. Bon, c'était pas une natte, mais c'était quelque chose où elle pouvait utiliser pour s'agenouiller. Et lorsqu'elle amenait ça, elle choisissait un endroit où elle peut être libre de se coucher par terre, de lever les mains. Et lorsqu'on adorait, elle faisait ça, elle se couchait par terre, elle se levait, elle chantait, elle était tout simplement emportée dans l'adoration, Mais il y a des églises où vous allez, les gens sont les mains dans les poches, ils sont là. Il n'y a pas d'émotion. C'est mécanique, ils sont là, les chansons sont là sur l'écran. Tout le monde est en train de chanter. Lorsque la chanson termine, l'adoration termine. Non. Dieu nous a créés avec des émotions et il veut que nous utilisions ces émotions. Point numéro 4, pour que notre adoration plaise à Dieu, notre adoration doit être réfléchie. Voilà pourquoi la Bible dit aimer Dieu de tout ton esprit. Et j'ai insisté que l'esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'esprit, c'est votre esprit, c'est votre intelligence en fait. C'est votre intelligence. Et lorsque nous adorons Dieu avec l'intelligence. La Bible nous encourage à adorer Dieu de manière intelligente. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit « Je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec mon intelligence. » Voilà pourquoi tout ce que nous sommes en train de dire, nous devons peser. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va ensemble. Qu'est-ce que je suis en train de dire ici? Je connais un jour... nous étions en prière, c'était une veillée de prière, c'était beaucoup d'années. Et lorsqu'on priait, un frère qui dirigeait la prière, il était tellement fatigué, il ne réfléchissait plus bien. Et puis lorsqu'il a donné l'intention de prière, il nous dit, mes frères et sœurs, nous allons tous prier pour pardonner Dieu pour les péchés que nous avons commis. Nous allons pardonner Dieu pour les péchés que nous avons commis. Alors les gens se sont regardés. En fait, on a compris qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de dire. Mais cet exemple nous montre combien parfois nous pouvons dire des choses sans réfléchir. Et la Bible nous encourage à ne pas être irréfléchis lorsque nous adorons le Seigneur. Nous devons peser nos mots. Nous ne devons pas faire des répétitions vaines. On répète. Et surtout lorsque vous priez avec des gens qui prient beaucoup et longtemps. Je dis des gens qui prient beaucoup et longtemps. Ça veut dire des gens qui, lorsque vous donnez un sujet de prière, ils prient. 45 minutes, 1 heure. On n'a pas changé d'intention de prière. On n'a pas changé de sujet de prière. Ils prient. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, après avoir prié 2 minutes, 3 minutes, il n'y a plus de mots. Et parfois, on se sent sous pression de continuer à parler ou de continuer à prier parce que les autres continuent à prier. Et quand on continue à prier maintenant, on ne réfléchit plus. Maintenant, on commence à répéter les mots. Comme je l'ai dit tantôt, si on répète quelque chose en esprit et tu sais pourquoi que tu es en train de répéter cela, c'est réfléchi. Mais lorsque nous faisons des répétitions vaines, cela devient irréfléchi, cela devient inutile et cela ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu veut s'engager avec votre intelligence. Il vous a créé avec l'intelligence, avec le cerveau pour une raison. Il veut communiquer avec toi. Il veut pas que tu rencontres des choses que tu ne comprends pas. Il veut que tu dises des choses qui ont du sens pour toi. Un langage humain. Voilà pourquoi lorsque nous devons prier, nous devons adorer le Seigneur. C'est important de rester authentique, comme je l'ai mentionné. Rester authentique. Ne cherchez pas des accents. Réfléchissez. Et lorsque vous réfléchissez, lorsque ce que vous dites est réfléchi, alors vous parlez normalement.
vous adorez le Seigneur comme si vous étiez en train de parler à un homme, vous étiez engagé en communication avec un homme, où les sentiments, les émotions se font. Vous savez, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous fait du bien, ça vous crée des chairs de poule. Et lorsque vous adorez le Seigneur réagit à votre adoration, cela vous donne des chairs de poule. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et le dernier point que je voudrais mentionner, notre adoration doit être pratique. Notre adoration doit être pratique. Romains chapitre 12, verset 1. Romains chapitre 12, verset 1. La Bible nous dit: je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable ou une adoration raisonnable. Dieu ne nous demande pas seulement des paroles dans l'adoration. Dieu ne nous demande pas seulement un moment d'adoration, mais Dieu nous dit, il faut lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Et ça, c'est une adoration qui est pratique. C'est pas une adoration qui est théorique, en théorie, mais c'est une adoration qui est pratique, parce que nous offrons nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Si nous n'avons pas encore offert nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, comme adoration, n'importe quelle adoration que nous pouvons offrir à Dieu n'aura pas de sens. N'aura pas de sens. Parce que Dieu nous demande de lui offrir la seule chose dont nous sommes capables d'offrir. La seule chose. Nous sommes capables, il nous a donné ce corps et il nous demande de lui offrir. Ce corps est le mien. Et je peux utiliser ce corps comme je le veux. Je peux aller là où je veux. Mais parce que je veux adorer le Seigneur de tout mon cœur, de tout mon esprit, de tout mon corps, alors j'offre mon corps à Dieu comme un sacrifice vivant qui est une adoration. Et parce que je veux que mon adoration soit pratique, j'offre à Dieu. Je n'utilise plus mon corps comme j'aurais voulu utiliser. Mais je laisse Dieu utiliser mon corps pour sa seule gloire. Et voilà pourquoi l'adoration va impliquer votre corps. L'adoration va impliquer votre énergie. Il y a des moments où vous allez vous sentir fatigué. Mais le Seigneur vous demande de lui offrir quelque chose, un service à quelqu'un, un service à une famille, un service à l'église. Le Seigneur vous demande de faire quelque chose pendant que vous vous sentez faible ou fatigué. Vous faites le choix de servir Dieu malgré la fatigue parce que vous avez offert votre corps en sacrifice vivant. En sacrifice vivant. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que on devient vieux, on n'a plus d'énergie pour servir Dieu. Non, on sert Dieu lorsqu'on a encore de l'énergie et on utilise cette énergie-là pour donner à Dieu, pour offrir à Dieu. Dieu ne vous demande pas un sacrifice mort. Vous savez, en réalité, on ne peut offrir que quelque chose qui est mort. On apporte sur l'autel un sacrifice qui est mort. On tue, on met sur l'autel pour offrir à Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas de lui offrir un sacrifice mort. Il nous demande de lui offrir un sacrifice vivant. En d'autres termes, lorsque vous bougez encore, lorsque vous avez encore de l'énergie, lorsque vous avez encore de la passion, lorsque vous avez encore du feu en vous, lorsque votre sang est encore chaud, le Seigneur dit, utilise ça pour moi. Quelqu'un m'a demandé pourquoi vous les Africains, vous chantez, vous adorez de cette manière-là, mais nous on adore calmer, ainsi de suite. Moi j'ai répondu, mais parce que nous avons un sang chaud. Vous avez un sang chaud, on aime danser, on aime bouger, on aime faire des choses. Le Seigneur nous a demandé de lui offrir nos corps en sacrifice vivant parce qu'il nous a donné un sang chaud. Voilà pourquoi nous chantons aussi et nous dansons aussi de manière chaude. Que le Seigneur nous aide tous à l'adorer de manière qui lui plaise et qui lui glorifie. Au nom de Jésus. Amen et amen. Alléluia. Laisse-moi prier avant de clôturer ce moment. Notre Dieu,
Nous bénissons ton nom pour cette parole. Merci, oh Dieu, de nous avoir encouragés à t'adorer. Et merci, Seigneur, de nous avoir révélé, de nous avoir ouvert les yeux. Et merci, oh Éternel, de nous avoir accordé et donné ta parole qui nous aide, qui nous illumine de comment nous pouvons t'adorer et de l'adoration qui peut te plaire. Aide-nous, Seigneur, à t'offrir des adorations qui te plaisent. Et aide-nous, Seigneur, à vivre notre vie et avoir un style de vie qui soit une expression d'adoration. Nous te le prions au nom de Jésus. Amen et Amen. Amen. Que notre Dieu vous bénisse. Nous allons vous retrouver la semaine prochaine. En attendant, bye bye.